Nous sommes le samedi 12 mars de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Les acteurs de la chaîne judiciaire officiant à la cour d'appel d'Abomey réfléchissent sur le code pénal des élections et les réseaux de communication électronique. C'est à la faveur d'un atelier qui se déroule à Abomey, une occasion pour ces praticiens du droit pour revisiter les textes et les lois qui régissent le processus électoral en République du Bénin. Imet, Elena Moussou et Georges Vaudonon nous ferons le compte rendu des assises dans ce journal. D'un atelier à un autre, les acteurs de la protection des droits des enfants s'attaquent au phénomène d'abus faits aux enfants et les violences basées sur le genre. Une initiative de la Direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du COUFO. Et l'initiative est financée par Plan International Bénin. Objectif, réfléchir sur la situation de recrudescence de ces phénomènes observés ces derniers temps dans la région. De nouveaux engagements seront pris par les participants à l'issue des assises, nous dira Imet Elena Moussou. Et puis en fin de journal, nous reviendrons une fois encore sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous irons surtout au ministère du Plan où le personnel féminin a célébré l'événement hier jeudi, une occasion saisie par les organisatrices pour réfléchir sur la situation de la femme béninoise en cette période de crise sanitaire. Elles ont pris, sinon elles ont reçu le soutien du ministre d'État Ablaye Biochane. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. L'agenda du chef de l'État pour commencer cette édition. Patrice Talon a reçu ce matin et a échangé ce matin bien sûr avec le commandant des forces des opérations spéciales du commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. Au menu des échanges, la question du terrorisme qui constitue, il faut le dire, un défi majeur pour les États et chacun d'eux multiplie des partenariats pour venir à bout de ce fléau. L'hôte est venu rassurer le chef de l'État de la disponibilité des États-Unis d'Amérique à accompagner le Bénin dans la lutte contre cette violence gratuite qui met à mal l'économie et la sécurité des nations. Le général David Anderson est suivi ici de l'ambassadrice des États-Unis au Bénin et du ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi. Suivez. Thank you for having me. It was a very good meeting to talk with the president. Nous avons discuté de comment nous pourrions collaborer pour pouvoir combattre le terrorisme. Les États-Unis vont voir les différentes sortes de collaboration que les deux pays pourront avoir pour lutter contre ce fléau. We are partnered with several nations in West Africa to look at how we can work together to counter terrorism. Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays déjà pour la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne pourra faire face à ce fléau seul. Nous allons voir comment nous pourrions aider le Bénin dans la formation et comment nous allons élaborer les stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme au Bénin. In order to engage and defeat and prevent terrorism. C'est une menace transfrontalière et nous, en tant que partenaires, devons l'affronter ensemble. Et nous sommes vos partenaires dans cette lutte essentielle. C'était une discussion très fructueuse et Monsieur le Président était très généreux avec son temps et nous avons trouvé la discussion très constructive. Et je voudrais remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour leur temps et pour les résultats de la discussion. Il y a deux messages importants de la part du Président. Le Président voudrait que l'on puisse renforcer les capacités de notre armée, de nos forces. Le Président a raconté les réformes drastiques qui ont été conduites dans ce pays et qui continuent. Par exemple, la fusion de la police et de la gendarmerie, mais aussi les réformes qui sont en cours au niveau de l'armée et qui commencent par monter résultat. La deuxième chose importante, c'est que le président a dit « Nous ne sommes pas dans une position où nous allons seulement attendre du partenaire. » Donc le président a apprécié l'aide que les Américains nous apportent dans ce domaine, mais il a dit que le gouvernement de notre pays, le gouvernement du Bénin, est prêt à prélever sur ses ressources propres de l'argent pour compléter ce que nos amis américains pourraient apporter dans le cadre de leur assistance. Et il a donné l'assurance à ses visiteurs
qu'ils ne seront pas déçus de la manière dont nous allons conduire, nous allons absorber cette assistance qui est apportée à notre pays. Le président a voulu montrer là la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme. La détermination du gouvernement à participer à toutes les initiatives sous-régionales, régionales, mais globales aussi, pour lutter contre ce phénomène-là, parce que ce sont des vies innocentes qui sont perdues. Donc notre pays est prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis d'Amérique, qui viennent généreusement vers nous pour pouvoir s'associer à la lutte contre le terrorisme, contre la violence gratuite. Et c'est tout le sens du message que le président essaie de passer. Et il a beaucoup apprécié que le gouvernement américain ait dépêché le général Anderson auprès de lui ce jour. Voilà, on était au cabinet du chef de l'État pour parler diplomatie. Sur tout un autre plan, les acteurs de la chaîne judiciaire officiant à la cour d'appel d'Abomey réfléchissent sur le code pénal des élections et les réseaux de communication électronique. C'est à la faveur d'un atelier qui se déroule depuis mercredi dernier à Abomey. Une occasion pour ces praticiens du droit, officiers de police judiciaire, greffiers et magistrats, de revisiter les textes et lois qui régissent le processus électoral en République du Bénin. Voici le compte rendu d'Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudon. Au cours de ce conclave, les acteurs de la chaîne judiciaire du ressort de la cour d'appel d'Abomey vont se pencher sur les questions de sécurité en période électorale. Officiers de police judiciaire, greffiers et magistrats vont se remémorer les prescriptions légales en matière électorale. Les actes délictuels, infractions connexes et sanctions prévues par les textes de loi seront revus par les participants. La rencontre est initiée par le ministère de la Justice et de la Législation. Les élections approchant, le ministère de la Justice et de la Législation a, comme cela était déjà fait par les parquets généraux du Bénin, initié donc un atelier d'échange sur les infractions en matière électorale et les réseaux de communication électronique. Donc les échanges ont tourné autour de cette thématique-là. Il était question pour nous de discuter avec les collègues, chacun pris en ses grands grades de qualité, et la compagnie judiciaire de toutes les atteintes en matière électorale, notamment les atteintes au code pénal, au code électoral de 2018, de 2019 et au code numérique et au code de l'information et de la communication. Avec pour thème le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique, les assises ont été meublées par plusieurs communications, lesquelles ont porté sur le nouveau code électoral, le code du numérique et bien d'autres lois. Au regard de la sensibilité de la période électorale, cette séance de renforcement de capacité va permettre aux acteurs d'assurer une veille sécuritaire efficace. Donc, cela nous a permis de passer en revue tous les agissements qui sont en porte-à-faux avec la loi pénale. En une deuxième partie, nous avons discuté du traitement judiciaire qui doit être réservé à ces différentes catégories d'infractions. Nous sommes tous conviés à une veille permanente, d'où l'intérêt que vous avez, je vois que j'ai noté, que vous avez porté à la communication, les échanges ont permis à chacun d'avoir une vue un peu claire des mécanismes de traitement des actes délictuels qui seront commis au cours de cette période. Je vous demande d'être en état de veille permanente. Après le parquet général, ce sont les acteurs au niveau décentralisé de la justice qui réfléchissent à la question de sécurité en période électorale. Les 24 heures de sensibilisation et de formation vont leur permettre de jouer convenablement le rôle qui leur incombe lors de l'échéance électorale qui s'annonce. La paix en période électorale reste une préoccupation majeure pour l'Église protestante méthodiste du Bénin. Dans ce cadre, elle a organisé mercredi dernier une messe pour implorer la bienveillance de Dieu sur le Bénin. L'initiative a bénéficié de la collaboration du Conseil économique et social. Tout s'est déroulé à Porto Novo, comme nous le dit ici Emma Houdon. Du cœur de l'église protestante méthodiste Temple Cité de Grâce ce mercredi, des louanges et des prières à l'endroit de Dieu.
Cette messe est organisée par l'Église protestante du Bénin, EPMB, et le Conseil écuménique national des églises du Bénin, CONEB, pour que Dieu veille sur le Bénin, qu'il apaise les cœurs, afin que la paix règne avant, pendant et après l'élection présidentielle. Nous prions pour les hommes et les femmes qui ont une vocation politique, afin qu'ils aient une forme élevée de charité et de respect de la cohésion nationale. Bannis toute forme de provocation et engage-les sur la noble voie de la sauvegarde de la paix, la sécurité sociale, sanitaire et spirituelle. Que Dieu nous entende et qu'il nous donne de bien jubiler après notre victoire commune, la victoire du peuple et de la République, après les élections pacifiques que nous connaîtrons dans quelques jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette action en faveur de la paix de l'EPMB et du CONEB est soutenue par le Conseil économique et social et le gouvernement, d'où la présence remarquée aux côtés des fidèles du président Tabegbian et du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Qu'est-ce que nous avons de plus cher pour notre pays? C'est la paix. Et pour cette raison, notre souhait le plus ardent, c'est aller pour des élections pacifiques, dans la concorde et l'unité nationale. C'est la raison même de notre présence ici. C'est dit la paix, rien que pour la paix. Une action que nous apprécions parce que cette initiative anticipe des problèmes éventuels. Et je suis venu représenter mes collègues et le gouvernement pour participer à cette prière d'action de grâce. Le message le plus important que le révérend Père a indiqué tout à l'heure concerne la paix en période électorale. C'est vrai que quelquefois il y a des remous, mais il vaut mieux anticiper pour que nous préservions tous la paix et que nous ayons le souci du développement de la culture de paix. C'est le plus important. Je crois que les dispositions sont prises au niveau de l'État pour que règne la paix en période électorale. Je pense que les choses se passeront très bien. Et donc que les populations retiennent cela et que les populations sortent pour aller remplir leurs devoirs civiques. Éducation maintenant avec le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui, sur ces images, vous allez le voir, poursuit sa tournée de reddition de comptes dans les départements du pays. Après le Mono et l'Ouémé, Maounio Kapo était en milieu de semaine dans l'Atlantique. Le point de ralliement des acteurs du système éducatif du département était le collège d'enseignement général numéro 2 d'Abomey-Calavi, où l'autorité a rendu compte des réalisations faites en 5 ans dans le sous-secteur de l'éducation dont il a la charge. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Les abus faits aux enfants et les violences basées sur le genre ont fait l'objet d'une séance de réflexion organisée cette semaine par la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du COUFO autour des débats des acteurs de protection des droits des enfants. Objectif, réfléchir sur la situation de recrudescence de ces phénomènes observés ces derniers temps dans la région. L'initiative bénéficie du financement de Plan Bénin. Imet Elena Moussou pour le compte rendu. La rencontre a regroupé plusieurs acteurs, membres d'organisations et de structures spécialisées, ainsi que des personnes physiques engagées dans la protection et la défense des droits des enfants. Les assises interviennent suite à la recrudescence constatée dans le département du Koufo, d'actes attentatoires à la liberté et à l'épanouissement des enfants en général et des filles en particulier.
Initié par la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du COUFO, l'atelier est organisé grâce à l'appui financier de Plan International Bénin. Il ne se passe malheureusement pas un jour sans que l'opinion publique ne s'émeuve d'un cas d'enlèvement d'enfants pour cause de mariage forcé ou précoce, de viol, d'inceste et d'autres abus. Ces faits sont devenus si courants qu'il y a le grand risque qu'ils ne deviennent banals pour l'opinion publique. Et que deviennent ces nombreux cas de mariage forcé, de grossesse précoce et de harcèlement sexuel dans les écoles et les ateliers d'apprentissage, mais qui ne sont pas connus de vous, chères autorités. Selon les statistiques du système intégré des données relatives à la famille, la femme et les enfants nouvelle génération, SIDOFE-NG, les centres de promotion sociale du département ont enregistré en 2020 plus de 1000 cas de violences faites aux enfants. La plupart des faits sont relatifs au harcèlement sexuel, le viol, l'enlèvement, la séquestration, le mariage forcé ainsi que la traite des enfants. Présente aux échanges, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a dit toute la préoccupation du gouvernement. Véronique Toin-Fodé a rappelé à l'occasion les nombreux efforts consentis par l'exécutif sur les plans juridiques, légal et communicationnels pour lutter contre les phénomènes. Les assises de Koulé-Kamé vont permettre aux divers acteurs de revisiter le chemin parcouru, mais aussi de redéfinir de nouvelles stratégies pour mieux protéger les enfants. Nous avons organisé cet atelier-là pour toujours nous adresser aux populations. Ensemble, nous sommes des artisans de la protection des enfants, des artisans de la lutte contre les violences faites aux femmes. La persistance de ces violences exige de nous de mobiliser donc tous les acteurs à tous les niveaux pour une réponse préventive et des actions répressives plus efficaces. Pour ma part, je voudrais une fois encore vous garantir mon soutien et celui ferme du chef de l'État dans cette lutte contre les violations des droits des enfants et contre les auteurs des infractions des dits droits. Initiateur de la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire Zégromis, du projet OFI L'égalité, Plan International Bénin a longtemps travaillé pour la préservation des droits des enfants dans le COUFO. L'organisation, selon ses responsables, est encore disposée à s'investir davantage pour réduire les inégalités sociales basées sur le genre et les abus contre les enfants. Avec Plan International Bénin et les autres acteurs, le gouvernement a rassuré la ministre des Affaires sociales va mettre en œuvre les diverses recommandations pour éradiquer dans la région les violences et abus dont sont victimes les enfants. Le Bénin dispose d'une zone franche industrielle à Semepoudji où plusieurs sociétés opèrent. L'une d'elles est l'entreprise Alpha Bénin, spécialisée dans la fabrication de la pâte alimentaire Matanti, une initiative que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi Modeste Kérékou est allé encourager lors d'une visite effectuée hier jeudi. Assiomo Kanya Siongmon et Henri Ganti étaient de la délégation ministérielle. Voici leur compte rendu. Visite du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, à l'usine Alpha Bénin, productrice des pâtes alimentaires Matanti. La descente à la zone industrielle en compagnie d'une délégation de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations a permis non seulement de se rendre compte du travail, mais aussi des difficultés. Occasion pour l'industriel de demander l'accompagnement du gouvernement pour faire davantage. Nous voulons dire à Monsieur le ministre et à Monsieur Gambès de la PIEX de nous aider à nous développer, à avoir une pleine capacité de production, c'est-à-dire produire à 100% et envisager l'extension. Nous avons certes, oui, des difficultés face à la concurrence déloyale que nous vivons depuis de longues années. Je parle des produits importés qui viennent et qui sont en deçà de leur valeur réelle. Des produits qui sont subventionnés par l'État exportateur. Le but de la présente visite, c'est de venir se rendre compte sur le terrain des difficultés rencontrées par les industriels dans Matanti, qui est un exemple pour nous en fait, d'industrie que nous souhaitons implanter dans notre pays. Et donc pour nous, cet exemple-là, nous devons faire en sorte que ça devienne une réussite. Et donc nous devons discuter avec Matanti pour voir comment le gouvernement et son ministre peuvent aider au développement de l'activité et faire en sorte que les difficultés soient levées.
L'entreprise industrielle Alpha Bénin produit du macaroni et du spaghetti de plusieurs formats. Une capacité de production annuelle de 25 000 à 30 000 tonnes, soumise à plusieurs contrôles dans les laboratoires nationaux et internationaux. En 5 ans, le Bénin a fait beaucoup d'efforts pour accroître l'attractivité de la destination Bénin et cette visite pour le ministre est un devoir. Je suis ici en ma double qualité de ministre en charge des petites et moyennes entreprises et surtout de la promotion de l'emploi. Qui mieux que le secteur privé crée l'emploi? Je suis heureux d'être venu constater ici un site qui fonctionne, même s'il n'est pas à la pleine mesure de sa capacité de production, qui emploie quand même plus de 270 personnes déjà à plein temps, mais qui a un plan d'investissement pour aller jusqu'à une capacité qui nécessite d'employer plus de 700 personnes. Donc ils sont en capacité de recruter encore le double des effectifs qui travaillent ici. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions les accompagner à lever un certain nombre de contraintes, de difficultés qui se posent à eux. Modeste Kérékou a promis faire un compte rendu fidèle au niveau du gouvernement avec des propositions concrètes. Alpha Bénin envisage d'atteindre une production annuelle de 60 000 tonnes. Oui, un exemple de promotion de l'emploi. Ouvrons maintenant notre page consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme au niveau du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Eh bien, cette célébration a pris la forme d'une journée de réflexion et de causerie au cœur des échanges, la situation de la femme dans un environnement sociopolitique et professionnel. Occasion pour Claudine Prudencio de rappeler les conditions actuelles, mais aussi et surtout le chemin parcouru en termes d'émancipation de la femme militante. Compte rendu Ulrich Daba et Eder Ngwevi. Mener des séries de réflexions sur le devenir de la femme. C'est ce qui réunit ici les femmes militantes de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. L'objectif de cette rencontre est de permettre à la femme militante de jouir d'un bien-être familial et social dans un contexte de Covid-19. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur des décisions, de politiques et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à tous. Le leadership féminin semble avoir des caractéristiques utiles à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il s'agit d'un leadership collectif plutôt qu'individuel. Un leadership de coaching que de commandement. Un leadership teinté de valeurs humaines telles que l'écoute, l'empathie, la capacité de conciliation et j'en passe. Cette journée à travers laquelle les incroyables efforts consentis par la fille et la femme sont célébrés est aussi le lieu de remettre sur tapis les défis qui jusque-là pèsent sur la vie politique et socio-professionnelle de la jeune féminine, surtout en cette période de pandémie mondiale. Nous voulons plus de femmes élues locales, nous voulons plus de femmes ministres, nous voulons plus de femmes directrices générales, nous voulons plus de femmes responsables d'organisations communautaires, nous voulons plus de femmes capables d'influencer l'avenir et capables de se faire entendre dans leur environnement social. La première Amazone de l'UDBN croit fermement qu'un avenir meilleur est possible si les femmes sont véritablement mises à contribution à tous les niveaux de décision et d'action. Voilà Claudine Prudencio qui poursuit donc son combat pour l'émancipation de la femme. Au ministère du Plan du Développement aussi, le personnel féminin a goûté à l'ivresse de cette célébration. Ici aussi, les organisatrices ont saisi l'occasion pour réfléchir sur la situation de la femme béninoise, surtout en cette période de crise sanitaire. Et elles ont reçu le soutien du ministre d'État Abdoulaye Biotchani. Ali Moumouni et Elvis Tounoucoin nous en disent davantage à travers ce reportage. Suivez. Ces nombreuses actions au profit de la gente féminine dans son département, le ministre d'État chargé du plan et du développement est l'hôte choyé du personnel féminin à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Abdoulaye Biotchani a reçu un présent de la part de ces dames satisfaites de sa gestion. En 5 ans d'exercice,
le ministère a connu une augmentation de l'effectif des femmes promues à des postes de responsabilité, ce qui dénote de votre détermination et de votre engagement à encourager la gente féminine à croire en sa capacité. Grâce à vous, certaines femmes du ministère du Plan et du Développement ont eu l'opportunité d'exercer des fonctions qui jadis n'ont été jamais exercées par des femmes. J'en suis un exemple et je vous en suis très reconnaissante. Plus loin, elles ont été associées à plusieurs initiatives prises aussi bien pour le compte du ministère qu'au plan national. Au cours de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le personnel féminin a organisé des activités pour informer, éduquer et communiquer sur les violences basées sur le genre. Et comme prévu par le thème de l'édition 2021 de la GIF, elles se sont entretenues sur les questions de la Covid-19 et du leadership, deux thématiques sur lesquelles le ministre d'État leur a prodigué quelques conseils. Regardez vos sœurs qui sont devant. Regardez vos collègues qui sont devant. Et celles qui sont devant, tendez la main aux autres. Donnez-leur les moyens, pas par favoritisme, mais d'apprendre de ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, il appartient à tous les directeurs, mais il leur appartient aussi à elles de tendre la main à celles qui sont derrière elles, de jouer le rôle de modèle, le rôle d'éducateur, d'éducatrice, pour former les autres qui sont derrière elles au leadership. Parce que bien sûr, certains naissent avec ces qualités, mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est par une prière chrétienne et musulmane que le personnel féminin du ministère du Plan et du Développement a démarré les manifestations de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Dans leur programme, elles ont aussi mené des activités de sensibilisation et de dépistage du diabète et de la Covid-19. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous.